C'est Maître X et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter donc ma base HDV7. Donc comme vous pouvez le voir, je suis passé à HDV7 depuis quelques temps. J'ai notamment la caserne noire, certains murs de niveau 7, les murs supplémentaires, bref. Donc voilà, vous pouvez voir que ma base a changé par rapport à la dernière fois. Donc oui, hein, elle s'est agrandie, elle s'est améliorée, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il en est de mon HD V7. D'ailleurs, je passe les dragons pour la vidéo qui va venir à suivre. Je vais vous montrer ce que vous débloquerez de plus important au niveau de l'HD V7. Donc, l'HD V7, c'est un certain niveau, tout simplement parce que on débloque l'élixir noir. Et donc, l'élixir noir sert à avoir le roi des barbares. Donc on commence à avoir des héros, donc le roi des barbares. Vous débloquez la caserne noire, donc qui vous sert d'avoir les troupes noires, que je vais vous présenter tout de suite après d'ailleurs. Donc vous avez quelques défenses supplémentaires et des défenses nouvelles, notamment la bombe géante que j'ai déjà formée, la mine chercheuse que j'ai déjà formée, et le Tesla camouflé que je n'ai pas encore mis et qui va encore patienter. Donc voilà. Et au niveau des ressources, et bien tout simplement la forêt d'élixir noir et le réservoir d'élixir noir. Donc désormais je vais vous montrer ce que je vais vous montrer quelles sont les différentes troupes noires de la caserne noire. Donc tout d'abord les gargouilles, donc c'est celle que j'ai débloquée maintenant. Dégâts par seconde 35, points de vie 55, coût de la formation 6 élixir noir. Donc les gargouilles peuvent attaquer le sol et l'air. Ils ne prennent 2 places. Ils prennent 45 secondes à se former. Et sont assez rapides les gargouilles. Donc voilà. Donc des petites troupes sympas hein, que moi je mélange en barbare archer. Autrement, il y a les chevaucheurs de cochons qui viendront après. Donc les chevaucheurs de cochons qui sont un peu plus puissants mais moins rapides et qui ne s'utilise pas en barbare archer, hein. Enfin je ne vous le conseille pas. Donc dégâts par seconde 60, points de vie 270, ils coûtent plus cher que les gargouilles normales. Et eux, tout comme les géants et les ballons, et les défenses entières et les molosses de lave, eh bien les chevaucheurs de cochons s'en prennent seulement aux défenses. Et après, bon, ils s'en prennent aux autres. Donc ils ne peuvent attaquer qu'une chose précisément, donc une cible unique. Ils attaquent que le sol, ne peuvent pas attaquer l'air, les troupes aériennes, les espaces occupés. Ils prennent 5 d'espace occupés, donc comme les ballons et les géants. Ils prennent 2 minutes à se former et bien évidemment sont moins rapides que les gargouilles. Les Valkyries, donc là c'est vraiment des troupes assez balèzes qu'on peut utiliser en petit tas avec du barbare archer ou moi je vous conseille avec quelques sorciers des fois. Pour moi c'est les sorciers des troupes noires quoi. Elles sont assez balèzes. Dégâts par seconde 88, donc en 2 coups de hache je crois. 2 ou 3-4 coups de hache et elle tue un tas de géants. Donc en gros en guerre de clan, n'attaquez jamais en full géant parce qu'il suffit tout simplement qu'il y ait une Valkyrie dans le château de clan. En quelques coups de hache, votre partie est terminée et vous aurez perdu. Donc c'est des guerrières vraiment très fortes les Valkyries. Elles coûtent encore plus cher évidemment. Elles ont 900 de points de vie, donc vraiment oui, elles sont puissantes. Elles peuvent tout attaquer, elles attaquent tout. Il n'y a rien que... elle n'attaque pas plus les défenses que les ressources, etc. Elle n'attaque qu'un effet de zone, n'attaque que le sol, prennent 8 d'espace, donc plus que les troupes qui attaquent les défenses, sauf le molosse de lave. Elles prennent 8 minutes à se former, donc bien évidemment là c'est un peu beaucoup plus long. Elles se déplacent aussi rapidement que les chevaucheurs. Voilà pour la Valkyrie. Le golem. Donc le golem,
est une troupe style PK, même plus en vie. Hein. Les golems ont beaucoup de vie, mais le dommage des golems, c'est qu'ils font très peu de dégâts. Sérieusement, un PK est beaucoup plus fort qu'un golem. Après, c'est mon avis. Vous pourrez me redire ça dans les commentaires. Mais pour moi, le golem n'est pas de taille à affronter un PK. Tout simplement parce que le golem n'attaque que de très peu. Un PK en 2 coups d'épée me brise un mur niveau 6. Alors que le golem, il faut au moins qu'il tape 5-6 fois. Donc voilà. Il dure 45 minutes à se former, donc assez long aussi. Ils prennent 30 de place, se déplacent avec 12 seulement, donc ils sont très lents en plus de ça. Et n'attaquent que le sol. Et leurs cibles préférées sont les défenses. Donc, excusez-moi, je me suis trompé. Les golems sont eux aussi des troupes qui n'attaquent d'abord les défenses avant les ressources et le reste. Donc oui, les golems ne sont pas vraiment des troupes de première classe. Vraiment, moi je vous les conseille pas. Entre un full golem et un full PK, je vous conseille plutôt le full PK. Donc voilà, pour le golem. La sorcière, donc la sorcière qui se rapproche du sorcier, côté féminin bien sûr. Donc la sorcière qui est assez balèze, qui s'attaque moi personnellement, quand je serai à ce niveau là encore, la sorcière s'utilise quand on attaque par exemple donc en PK à l'avant. Après derrière vous mettez quelques sorcières, donc moi personnellement je penserais genre 3, étant donné que ça ferait déjà 36 d'espace occupé, avec des PK devant, et le reste vous mettez ça en sorcier. Donc là ça bourrine à peu près tout. Oui, ça c'est une composition assez puissante, personnellement moi c'est celle-là que je préfère. Donc invoquant à ses côtés des guerriers tombés au cours d'antique bataille, la sorcière ne combat jamais seule. Bon bref, ça on s'en fiche. La sorcière peut invoquer 6 squelettes au niveau 1 au maximum. Donc oui, la sorcière en fait, quand on la déploie sur le champ de bataille, avec son bâton à moitié de mort là, avec des cornes, eh bien elle invoque des petits squelettes. En fait ce sont des barbares morts au combat. Et ben elle les réinvoque sous forme de squelettes. Et donc ils vont attaquer quoi. En plus de ça, la sorcière peut lancer des sorts comme des sorts de foot, comme les sorciers, sauf qu'ils sont beaucoup moins puissants, c'est dégâts par seconde. Et elles sont très faibles également, donc voilà les deux côtés négatifs de la sorcière. Notamment elle coûte très cher. Et pour finir, le fabuleux molosse de lave. Donc le molosse de lave c'est pareil. Il est comme le golem, vraiment, il peut être très badass au niveau de la vie, mais je ne vous le conseille pas entre un PK et un molosse de lave. C'est toujours le PK qui est en première place, vraiment le PK est supérieur, car le molosse de lave avec des défenses antiaériennes, bon, c'est les cibles préférées, donc c'est sa cible préférée, donc il va les attaquer en priorité, mais le dommage c'est que le molosse de lave, même s'il a beaucoup de vie, il fait très très peu de dégâts, encore moins que le golem. Donc c'est limite pour voir, je crois qu'il a encore moins de dégâts par seconde que les barbares, je ne sais plus, que mes barbares de niveau 3. Je pense qu'il fait encore moins de dégâts par seconde que ça. Et quand il est mort, il engendre 8 unités. Bon, ça c'est pareil avec le golem, j'ai oublié de préciser, quand il est mort, le golem, il se divise en 2 petits golems qui ont un tiers de sa force, je crois. Donc le molosse de lave, lui, il coûte très très cher. Il a beaucoup de vie, fait très peu de dégâts. Et ses petites unités à la fin ne sont pas du tout puissantes non plus. En une seule flèche de anti-aérien, et c'est bon, c'est déjà fini. Le molosse de lave, vraiment très très faible. Pas au niveau de la vie, parce que ça, on peut le dire que c'est un mastodonte. Mais au niveau de ses dégâts par seconde, il n'est pas du tout en première place. Il se déplace encore moins vite que les chevaucheurs et les valkyries, donc il n'est pas très rapide non plus. Et il dure 45 minutes à se former, ainsi qu'il prend 30 places. Donc voilà. Donc voilà pour cette présentation de ma base HDV7 et des troupes noires. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner ou à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait vachement plaisir. Et si tu as des questions ou des choses à me proposer, n'hésite pas à aller les mettre dans les commentaires. Et même par rapport aux troupes noires, vous pourrez me redire par rapport aux choses que je n'étais pas sûre. Donc sur ce, moi je vous dis ciao.